Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission en peignoir, l'émission qui est consacrée aux stations thermales de la région. J'avais envie de mettre en lumière aujourd'hui une opération lancée il y a quelques jours par la ville de Châtel-Guyon et les commerçants qui s'appelle 10 jours exceptionnels. Et pour nous en parler, j'ai à mes côtés le président de l'association des commerçants, Cœur économique. Bonjour Gilles Muratel. Bonjour. Gilles, est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu le concept de cette opération ? Avant d'entamer sur le concept de l'opération, Cœur économique est une association qui regroupe les acteurs économiques de Châtel-Guyon. Oui, donc c'est plus large, oui, que les commerçants. Voilà, c'est pas uniquement les commerçants, mais c'est les artisans, les commerçants, les hébergeurs qu'il ne faut pas oublier, les hôtels-restaurants et les professions libérales. Et moi-même, je suis en profession libérale. Le concept, en fait, la genèse plus exactement, c'était des alertes qu'on avait pu avoir de nos différents adhérents concernant les travaux qui sont venus après des situations difficiles telles que le Covid bien évidemment, la situation économique, la situation géopolitique, les énergies, etc. Et beaucoup nous ont remonté des problèmes de trésorerie, voire même de risque de fermeture. Et on s'est dit il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Et on s'est rapproché effectivement de la ville. Ce rapprochement étant de plus en plus important, donc on peut s'en féliciter. Et on essaie d'imaginer, de mettre en place une opération pour pouvoir permettre aux commerçants d'attirer de plus en plus de clientèle. Donc il y a eu cette opération de passe commerce qui avait été initiée déjà il y a quelques années par Orion Limagne Volcan, mais qui est beaucoup plus globale au niveau de la communauté de communes. Et là, on a demandé s'il était possible effectivement de centrer cette opération-là uniquement pour les commerçants de Châtel-Guyon. Et donc cette opération a pris son essor dès le 1er avril, puisqu'on a ouvert la vente de ces passes commerce par le biais du site internet Ma Boutique, qui est un site qui est géré par Orion Limagne Volcan. Et nous allons ouvrir un point de vente très prochainement, dès vendredi, à la fromagerie Chenabou, avenue Baraduc, au 6 avenue Baraduc, où là les gens qui sont plus ou moins éloignés de l'environnement internet venir acheter leur passe commerce directement au magasin. Et donc on a jusqu'au 23 avril, ça jusqu'à dimanche pour en profiter. Tout à fait Stéphane, la vente est entre le 14 et le 23 avril pour acheter les passes commerce, leur utilisation étant à partir du 14 avril bien évidemment, mais jusqu'au 31 mai, dernière date où on pourra bénéficier dans un premier temps de ces passes commerce. Je dis dans un premier temps parce que rien n'empêche bien évidemment aux commerçants d'appliquer des réductions sur un certain nombre d'articles, de réductions pour aller de 5, 10 jusqu'à même 30%. J'ai entendu un commerçant qui me disait moi je vais faire 30% sur tel et tel article, chose qui est quand même très appréciable en ces temps difficiles. Oui, donc on a au moins un gain de 25% de pouvoir d'achat, mais ça peut être plus selon les commerçants. Exactement, tout à fait, c'est ça, c'est un pouvoir d'achat supplémentaire, complémentaire en tout cas de 25% sur chacun des achats effectués dans les commerçants participants. Donc la ville de Châtel-Guyon a vraiment joué le jeu, il y a un appui financier, un investissement assez conséquent. Alors nous, du côté de Cœur économique, on se satisfait pleinement effectivement d'une part de l'engagement de la ville, parce qu'il y a une participation financière bien évidemment qu'il faut donner ce gap de 25% aux commerçants. Et là effectivement, la ville apporte son soutien financier à l'opération. Le reste, tout ce qui est logistique, c'est la communauté de communes qui participe également activement à cette opération-là. Dans l'opération, il y a également une tombola. Comment ça va fonctionner ? Alors effectivement, on a décidé également de mettre en place une tombola jusqu'à 1000 euros de passes commerce qui seront attribués à une petite dizaine de gagnants. Il y a 2 gros lots de 500 euros de passes commerce. Le reste sera effectivement distribué. Donc en fait, il y aura un tirage au sort qui sera effectué dans la semaine du 24 avril et qui permettra effectivement aux bénéficiaires de pouvoir obtenir d'autres passes commerce pour pouvoir faire d'autres achats au sein des commerces de Châtel-Guyon. Bien sûr, les curistes qui nous écoutent sont les bienvenus dans les commerces de Châtel-Guyon. Entièrement, parce qu'en fait on est en très bonne relation avec Aïga et effectivement on va inciter les curistes à venir dans les commerces de Châtel-Guyon, aussi bien que les résidences seniors que j'ai eu l'occasion de rencontrer, et qui bien évidemment les résidents auxquels j'ai pu présenter l'opération sont totalement volontaires et attendent avec impatience le début de cette opération.
Et pour nos auditeurs qui connaissent pas très bien Châtel, qui peuvent être un peu plus loin, il y a un beau tissu commercial. Je crois que c'est 80 commerces de proximité, de qualité. Voilà, tout à fait. Il y a quand même 80 commerces. Alors, il faut noter quand même très important qu'il y a quand même 2-3 commerces, même plus d'ailleurs, il y a 5 ou 6 commerces qui réouvrent sur Châtel-Quevillon, des nouveaux commerçants. Donc ça, c'est quelque chose qui fait énormément plaisir de voir des nouveaux commerçants qui arrivent à Châtel-Quevillon, que ce soit des loueurs de vélos, que ce soit des restaurants, des lounges, des coiffeurs, des commerces, des commerces d'alimentation aussi, qui viennent s'installer à Châtel-Quevillon, et c'est quelque chose qui est très important pour le tissu local. Puis les beaux jours arrivent, on l'a dit, donc la fin des travaux avenue Baraduc, les événements comme Jazz aux Sources. Voilà, c'est ce qu'on a pu remarquer la semaine dernière. Effectivement, autant l'avenue Baraduc était encombrée, barrée au cours des 2 semaines précédentes. Et j'ai eu l'occasion de passer avenue Baraduc pas plus tard que jeudi, et j'ai vu les barrières tomber, les sourires arriver sur les lèvres des commerçants, le soleil arriver également. Et comme tu le dis, Stéphane, l'optique était effectivement que tout soit terminé pour Jazz aux Sources, ce grand événement sur Châtel-Quevillon. Et c'est ce qui va se passer. On va avoir deux manifestations très importantes. L'inauguration de la nouvelle avenue Baraduc et Jazz aux Sources, bien évidemment. Alors j'ai une dernière question. Gilles, c'est la question rituelle de l'émission. Quand m'as-tu retrouvé en peignoir la dernière fois ? Alors, ça fait chercher dans ma mémoire. Sur le premier coup, quand je pensais à la maison, non, maison, je n'utilise pas le peignoir, mais effectivement, j'ai eu l'occasion d'aller en peignoir dans un spa, mais là, c'était plus à l'étranger, au Maroc, ou je sais plus, en Tunisie, je crois, quelque chose comme ça. Non, c'était pas la Tunisie, en fait, c'était plutôt le Maroc, effectivement, où j'ai eu l'occasion, ma femme m'avait tiré dans un spa pour partager cette expérience. Parfait. Un grand merci Gilles Muratel donc, pour cet entretien consacré à l'opération 10 jours exceptionnels donc, qui a lieu à Châtel-Quevillon auprès des commerçants donc, jusqu'à dimanche. On souhaite pleine réussite à cette opération, et puis on pense qu'il y en aura d'autres, donc on aura certainement l'occasion de se revoir sur Logos FM. Merci beaucoup Gilles Muratel. Merci Stéphane, merci en tout cas de ton accueil, et puis à très bientôt effectivement pour notre événement.